Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 4 octobre. Ils sont discrets, agiles et sont au service des joueurs de tennis de l'Open de Vendée. Je parle bien évidemment des ramasseurs de balles. Tout au long de la semaine, 42 jeunes âgés de 19 à 16 ans ont été évalués. Leurs moindres faits et gestes sont scrutés car ce week-end, les 18 meilleurs auront la chance d'officialiser pour les finales du tournoi au vent d'espace. Reportage Mathis Pires. Pendant un match de tennis, ils sont partout, aux quatre coins du terrain pour servir les joueurs. Mais avant de rentrer sur le court, place à l'échauffement. Ces jeunes ont réussi les sélections et font désormais partie des 42 ramasseurs de balles de l'Open de Vendée. Tous les jeunes les plus motivés, on les ressent vite. Et ensuite, ça va être au niveau, sur le niveau du roulé par exemple. L'anticipation, beaucoup d'anticipation sur le court, savoir toujours ce qu'on doit faire sur le terrain. Pour être un très bon ramasseur, il faut être discret sur le terrain, il ne faut pas qu'on se fasse remarquer. Et il faut en plus de ça, très bien anticiper, savoir toujours ce qu'on doit faire à la fin d'un point. La discrétion et l'anticipation, voilà les principales qualités d'un bon ramasseur de balles. Une fois sur le court, leurs yeux sont partout, au service du joueur. Apporter la serviette, servir les balles pendant 30 minutes. Les 6 ramasseurs doivent être ultra attentifs. Il y a des moments où on ne fait rien et on doit attendre que le point se passe ou que quand on n'a pas de balle. Donc il faut rester statique, pas bouger pour pas gêner le point. Il ne faut pas s'endormir. Et il ne faut pas s'endormir non plus. Et être réactif dès que la balle arrive de notre côté, il faut la renvoyer. Selon les rotations qu'on fait, parfois il y a plus de choses à faire, comme les changements de balle par exemple, qu'on doit faire tous les 7 et 9 jeux. Ça dépend vraiment des rotations et des joueurs aussi, parce que parfois les joueurs demandent beaucoup de choses à faire. À la fin de leur rotation, leur chef d'équipe débriefe leurs prestations. Et tu passes bien ton temps maintenant. Ouais. Lui aussi, ancien ramasseur de balles, il est maintenant en tribune et scrute chaque fait et geste. Et je vais noter s'il fait une bonne réception. Oh, là parfait, il fait une bonne réception, il se replace bien. Ils sont notés du coup de dimanche au premier jour de qualif jusqu'à vendredi, le dernier jour avant les finales. Sur les 42 ramasseurs de balles, 18 d'entre eux seront de nouveau sélectionnés pour servir pendant la finale. Avec une superficie de 1000 km², la communauté de communes Sud Vendée Littoral est l'une des plus étendues du département. Les déplacements s'y font le plus souvent en voiture, mais les élus souhaitent proposer une autre façon de pouvoir se déplacer. Et c'est dans cette optique qu'ils viennent d'inaugurer dans le centre de Luçon, devant la gare SNCF, une consigne sécurité pour les vélos. 29 places standards, 4 pour les vélos cargo, accessibles 24 heures sur 24, pour compléter par exemple un trajet en TER. L'arrivée des vélos électriques a changé la donne. Autrefois, on prenait son vélo pour faire 2-3 km pour aller travailler. Aujourd'hui, on le sait et c'est démontré, 12-15 km en vélo électrique, ça n'est absolument pas un problème pour aller travailler. Donc la politique vélo, le vélo se développe énormément et la responsabilité des collectivités, c'est aussi d'accompagner ces nouveaux usagers, de leur donner de bonnes conditions d'accès et de mise en sécurité de leur vélo. Un train, on a toujours tendance à dire, c'est pas fait pour transporter les vélos. Donc du coup, ils peuvent laisser leur vélo, prendre le transport en commun et à l'arrivée, retrouver un vélo. Du 30 septembre au 11 octobre prochain, les communautés de communes Vendée-Sèvres-Otise et du pays de Fontenay-Vendée organisent ensemble la Quinzaine Bleue, un programme d'activités dédié aux seniors pour rompre l'isolement, les faire bouger ou encore créer du lien social. Et parmi les acteurs de cet événement, 3 EHPAD fontenaisiens. L'intérêt, justement, c'est de pouvoir amener toutes les personnes qui sont soit isolées, soit qui ont peu ou pas de famille sur le territoire, pour pouvoir les amener à se retrouver, à échanger. L'objectif, c'est effectivement aussi qu'elles puissent se revoir après. Donc, parce pendant ces périodes-là, elles créent des liens aussi. Ça leur permet de se retrouver par la suite. Mais c'est surtout de faire bouger les personnes âgées et de leur permettre de voir autre chose. Et au programme de ces prochains jours, des matinées intergénérationnelles sont prévues, tout comme des balades ou encore des ateliers de cuisine. Connaissez-vous le groupe Ezatco ?
En Vendée, cette marque est portée par les 10 ESAT et les 2 entreprises adaptées de l'ADAPI ARIA du département, des structures adaptées aux personnes en situation de handicap qui comptent plus de 1000 salariés répartis dans 10 secteurs, espaces verts, restauration ou encore mécanique. Ils travaillent pour près de 500 clients et pour présenter leur mission, les sites d'Esnay et de La Roche-sur-Yon viennent d'ouvrir leurs portes. Reportage Grégoire de Châtillon. Morgane et Raymond font découvrir leur atelier. Puis après, on scotche ici. Un atelier d'assemblage de pièces industrielles. Une porte ouverte afin de découvrir ici leur savoir-faire. On explique le boulot ici. On fait comment le boulot pour les... Voilà. Expliquer aux gens qui visitent l'atelier et qu'est-ce qu'on y fait. On est un établissement médico-social, donc au sens de la loi, ce sont des usagers d'établissements médico-social. Alors notre savoir-faire, c'est donc d'adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont plus ou moins de capacités, on découpe le travail en tâches plus ou moins élémentaires, adaptées aux capacités des personnes. Découpe, préparation de commandes, menuiserie, blanchisserie, l'ESAT, établissement et service d'accompagnement par le travail, a comme mission d'accompagner professionnellement ces personnes en situation de handicap dans un milieu protégé, comme ici, à Esnay, antenne de l'ESAT de La Roche-sur-Yon. Il prépare des pièces. UFI fait un atelier de conditionnement de conditionnement industriel. Alors on conditionne par sachet, on coupe des joints, on travaille surtout pour les fenêtres de l'entreprise Cugnot. J'aime beaucoup venir à mon travail, voir mes collègues, parler avec eux, ne pas rester à la maison. Se sentir utile dans la société, être valide professionnellement, malgré une déficience intellectuelle, cela est possible grâce à ce type de structure qui, notez-le aussi, sont à la recherche de nouveaux clients. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.